Bonsoir, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars. Hello, salut Pascal, hello. Salut Dan. Et salut Mitch, et salut à tous et Salut les gars. bienvenue. Salut, bienvenue dans le live Instagram des gentilshommes spécial confinement. Un petit rappel de ce dont il s'agit. On a décidé de continuer à discuter entre nous et avec vous des sujets en rapport avec le confinement. Donc pour ça, on se retrouve en live sur notre Instagram, les gentilshommes. Le rythme actuel, c'est mardi soir, jeudi soir, dimanche soir. Et on discute avec l'une d'entre vous. Et ensuite, cet épisode est disponible dans notre flux de podcast sur lequel vous avez l'habitude de nous suivre. Et voilà, si vous voulez rester informé de quand ont lieu ces lives, le mieux, c'est de vous abonner à notre page Instagram. Voilà, notre invitée du soir, c'est Emeline. Salut Emeline. Salut. Salut Emeline. Hello. Et ce soir, on va parler de comment s'accorder en couple pendant ce confinement. C'est bien ça, Connie ? Exactement. Du coup, Emeline, est-ce que tu peux contextualiser un petit peu ta situation, couple, seul, télétravail, chômage technique, l'espace vital dans lequel tu vis, voilà, enfant, pas d'enfant. Donc j'habite à Lille, dans une maison qui est relativement grande mais qui n'a pas d'extérieur. C'est important de le préciser en ce moment. J'ai un conjoint avec moi et on a un petit garçon qui va avoir 4 ans en juin. Mon conjoint travaille en télétravail actuellement et moi je suis au chômage depuis 1 an. Donc pas chômage technique, je suis au chômage. Chômage. Bon, c'est pas chômage. Vas-y Pascal, pardon. Chômage avec recherche d'emploi, et j'imagine. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, oui, pardon, vous avez un petit bébé, c'est ça ? Un petit garçon de 4 ans, ouais. D'accord, ok. 4 ans, c'est plus un bébé, hein ? Ouais, pardon, c'est vrai. Moi-même mère de famille en plus. Et Emeline, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta relation avec ton copain ? En fait, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Enfin voilà, alors, en gros, ça fait parce que là, donc vous habitez ensemble, mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble et que vous habitez ensemble ? Alors, ça fait 10 ans qu'on est ensemble et ça fait à peu près 10 ans qu'on habite ensemble. Voilà, okay. On a emménagé ensemble très, très vite. On est très fusionnels et on a emménagé ensemble très, très vite. Tout de suite dans cette maison-là où vous êtes ? Non, pas du tout. On était à Paris tous les deux. On s'est rencontrés à Paris tous les deux. Lui, il est originaire de Lille et il y a 8 ans maintenant, on est partis à Lille tous les deux. Voilà. Ok, donc vous êtes quand même habitués un peu à être, enfin voilà, habiter ensemble, c'est pas quelque chose de nouveau, quoi. Ouais, complètement. Ouais, t'as dit fusionnel, on va le retenir, on va le mettre de côté pour le reste des questions, parce que je crois que ça pourrait avoir son importance. Hein. Et donc dans ces 10 ans-là de vie et ce confinement récent, quelle différence tu sens, et est-ce qu'il y a une différence, et quelle différence tu sens entre ta vie de couple avant et celle qu'il y a maintenant aujourd'hui dans le confinement ? Alors, justement, par rapport au fait qu'on soit fusionnel, le fait qu'on soit confinés ensemble, on l'est beaucoup moins, bizarrement, parce que on se voit toute la journée parce qu'on n'a pas le choix, et du coup, on fait beaucoup moins de choses ensemble. On se retrouve pour les repas, on va dire, mais c'est bien suffisant. Et du coup, on a besoin de temps pour se retrouver chacun de notre côté. On le fait aussi d'habitude hors confinement où on aime bien sortir chacun de notre côté. De toute façon, depuis qu'on a un enfant, on n'a pas trop le choix de sortir un petit peu séparément. Mais voilà, c'est une fois par semaine, de temps en temps. Et là, avec le confinement, on aimerait bien se retrouver un peu plus souvent tout seul. Emeline, alors tu as dit fusionnel juste avant. J'ai insisté sur le mot. Qu'est-ce que tu entendais par fusionnel ? Parce que là, si vous êtes tous les deux ensemble et que vous cherchez des moments pour plus vivre ensemble, c'est que fusionnel, pour moi, c'est vraiment, on est l'un sur l'autre, mais vraiment collés 24 heures sur 24. Alors, qu'est-ce que tu entendais par fusionnel alors ? C'est dans le sens où on a emménagé ensemble très très vite. On a eu des appartes tout petits dès le départ. Quand on a emménagé ensemble, on a emménagé chez mon conjoint dans une petite chambre de bonne de 20 mètres carrés. On était tout le temps l'un sur l'autre et ça n'a jamais posé problème. En arrivant à Lille, pareil, on était dans un petit studio et ça nous posait pas du tout de problème. Il n'y avait même pas de chambre ni rien, mais ça nous posait pas de problème d'être tout le temps ensemble. Et là, c'est différent avec le confinement. Je sais pas trop l'expliquer, mais disons qu'on n'a pas le choix, quoi. Oui, okay, d'accord. Et juste, tu nous disais, la maison, elle est pas très très grande, c'est ça que tu nous disais ? C'est pas le loft de 100 mètres carrés, non ?
Elle fait 120 mètres carrés et 120 mètres carrés pour 3, c'est quand même assez vivable. Tranquille. Ah bah oui, c'est hyper tranquille. Ouais. C'est sympa, quoi. Dan le Parisien. Tu sais, il faut te dire, Emeline, tu sais, dans nos podcasts, il y a souvent, Dan, il est souvent un peu pour rigoler, un peu pro Paris, tu vois. Donc là, il découvre qu'il y a une vie en dehors et puis il découvre qu'on a de l'espace quand on sort du périphérique, tu sais. Oui, non, 120 mètres carrés à Paris, on l'aurait pas eu. Hein. 120 mètres carrés, tu peux mettre 10 personnes au moins, quoi. Tu peux mettre 10 personnes dans 120 mètres carrés. Ah bah oui, facile. C'est Vous pourriez faire une grosse coloc à 10, quoi. Voilà, ou faire plein d'enfants, mais on en a fait un et c'est déjà pas mal. Mais du coup, quelle est la config de ces 120 mètres carrés? Vous avez combien de chambres? Vous avez quoi comme espace pour un peu visualiser et pouvoir imaginer comment ça se passe? Alors en fait, on a surtout une grande cuisine parce qu'on adore recevoir, on adore faire la cuisine. Donc c'est la raison pour laquelle on a acheté cette maison au départ. On a 3 chambres. Notre chambre, celle de notre fils, et puis un bureau pour accueillir les copains, mais dans lequel on a aussi l'ordi, voilà. Et après, on a une grande cave qui fait la taille de la maison et dans laquelle, on a la buanderie et mon mec s'est fait un studio de musique. Et donc, je suis dans le studio de musique de mon mec là dans la cave, voilà. Donc, on a quand même pas mal de place. Dan, ça donne envie, non? Ah ouais, c'est cool. Non, mais et en plus, j'imagine que là, vous pouvez vous organiser pour avoir chacun votre espace, non? Comment ça se passe? Ouais. Du coup, raconte-nous un peu la journée. Comment ça se passe? Genre, toi, tu peux bosser de la cave ou inversement Ouais, c'est ça. On arrive bien à se débrouiller. Bon, souvent, on est quand même tous les 3 ensemble. Mon mec fait du télétravail en bas dans la cuisine puisqu'elle est assez grande. Et en général, je fais des activités avec mon fils, des petites activités de l'école avec mon fils en même temps dans la cuisine. Mon mec, il a son casque et du coup, il continue à bosser. On est quand même tous les 3 dans la cuisine quand on fait les activités pour l'enfant, en tout cas. Et après, quand il part faire sa sieste dans l'après-midi, c'est là que mon mec, il continue à bosser. Moi, je suis sur l'ordi en train de jouer éventuellement, ou je vais faire la sieste, ou je bouquine, ou voilà. Okay. Ah, mais ça veut dire que du coup, vous êtes quand même dans la même pièce alors que vous avez 120 mètres carrés, quoi. Ouais, exactement. Ça ne sert à rien, en fait, quoi, ce que tu dis. Non, ça ne sert à rien. Bah, c'est fusionnel, quoi. C'est ça, d'être fusionnel. Non, mais c'est vrai que c'est cool. Mais du coup, donc, vous êtes quand même un peu l'un sur l'autre. Et mais il n'y a aucun moment où vous vous dites, bon, bah, attends, moi, pendant 2 heures, là, il faut que je me concentre sur un truc que je dois faire. Et du coup, justement, je me mets dans la chambre. Ouais, si, bien sûr, ça arrive aussi, d'autant plus que mon mec, il est en télétravail, mais il a des calls aussi. Il donne des cours aussi dans une école de com, donc en visio. Et du coup, dans ces moments-là, on est effectivement, il est soit dans le bureau, soit dans la cave, et on fait chacun notre truc, quoi. Mais si on peut, on aime bien être tous ensemble, quoi. La semaine dernière, j'ai cousu des masques contre le coronavirus, justement, et j'étais sur la table de la cuisine avec ma machine à coudre. Mon mec bossait à côté et notre fils faisait, je sais plus, des coloriages ou de la peinture. Si on peut, on aime bien être tous les 3 quand même. Mais à la fin de la c'est à la fin de la journée, en fait, que c'est lourd. Et du coup, le soir, une fois qu'on a couché l'enfant, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait un truc ensemble? Non. Donc du coup, soit l'un, soit l'autre. Bon, Mathieu aime beaucoup faire de la musique, donc ça lui arrive de descendre à la cave, de jouer un petit peu de musique. Moi, je monte dans le bureau, je joue aux Sims, et voilà, quoi. Ouais, c'est vrai, le gamin, pour moi, en avoir 2 à la maison, c'est vrai qu'en fin de journée, ça commence à être difficile, quoi. Hein. Ouais. J'ai une question qui est passée sur Instagram. Il y a quelqu'un il y a Nailou04 qui nous demande comment vous avez fait pour garder le côté fusionnel pendant 10 ans. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu peur de vous perdre? Alors, il y a eu des moments où on a eu peur de nous perdre, oui, tout à fait, après la naissance de l'enfant. Je crois que c'est le cas de beaucoup de couples. Et en fait, pendant 6 mois, moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Je vivais ma meilleure vie, clairement. Et au bout de 6 mois, j'ai tout d'un coup, vraiment du jour au lendemain, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Charge mentale, hein, comme plein de nanas, quoi. Et du coup, j'ai tapé un petit peu du poing sur la table, en lui demandant quelle était la pointure de son fils et il savait pas, en lui demandant quel était le prochain rendez-vous médical et il savait pas. Voilà, donc on a mis les choses à plat. On a vu un psy aussi, chacun de notre côté, et en couple après, avec le même psy. Et voilà, ça a duré, je crois, 1 an, tous les deux, d'aller voir le psy, il me semble, un petit peu plus d'1 an. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Et là, je pense que depuis 1 an, donc depuis que notre fils a 3 ans à peu près, donc ça a quand même mis 3 ans, on est, je trouve, encore plus amoureux qu'avant, si c'est possible, encore plus amoureux qu'il y a 10 ans.
quand on s'est rencontrés et qu'on était in love et qu'on pouvait passer des heures et des heures tout le temps ensemble, etc. Et voilà, ça a été hyper compliqué pendant une période, clairement. Mais voilà, le psy nous a fait du bien, notamment. Et puis, je crois qu'on a fait beaucoup d'efforts chacun de notre côté parce qu'on avait envie que ça marche. Voilà. C'est génial, pour le coup. Ouais, c'est extra. Hein. Du coup, tout ce travail que vous avez fait, quand le confinement est arrivé, il vous a servi ? Je crois je sais pas, je me suis pas posé la question. Je crois que, je sais pas si c'est le psy qui a aidé à ce qu'on parle parce qu'on a toujours beaucoup parlé, mais je pense que le psy a surtout mis le doigt sur certaines choses auxquelles on n'avait pas pensé et desquelles on ne parlait pas. Et du coup, je pense qu'on continue dans cette voie-là d'essayer de se tirer mutuellement un peu les verres du nez pour savoir ce qu'on a. Voilà, ce qu'on pense vraiment. Et moi, je sais que j'ai tendance à beaucoup parler, lui un petit peu moins. Mais il y a des moments où même si j'ai tendance à beaucoup communiquer, il y a des fois où, par exemple, je suis pas bien et je suis incapable de dire pourquoi est-ce que je suis pas bien. Et du coup, on a beau essayer de parler, ça ne sort pas, quoi. Et je pense que c'est ce qui est le plus difficile, c'est ça aussi, c'est de savoir nous-mêmes quel est le problème et ce que pourrait faire éventuellement l'autre pour que ça se passe mieux, quoi. Mais ça, ce que tu nous dis, c'est dans le cadre du confinement ou dans le cadre de votre vie de couple avant le confinement ? Ben, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire aussi pendant le confinement. Tu vois, un truc débile dont j'avais parlé à mon psy, c'était un peu foutu de ma gueule, mais je suis un peu écolo et tout, donc je n'arrêtais pas de faire chier mon mec pour qu'il débranche son putain de chargeur de téléphone quand il s'en servait pas, parce que du coup, ça utilise de l'électricité pour rien. Et en fait, il le faisait jamais. À chaque fois, il oubliait. Et j'en avais parlé au psy et j'avais dit au psy, mais moi, j'ai l'impression que quand il a entendu que j'avais ce problème et qu'il le fait pas, ça veut dire qu'il s'en fiche et que qu'il s'en fout de moi et que voilà, c'est tout, quoi. Et le psy s'était foutu de ma gueule en disant non mais c'est bon, c'est juste un chargeur en fait. Allô. Et du coup, je cherchais la moindre marque de sa désaffection pour moi en fait. Et je crois que ça c'est important pendant le confinement, c'est de tout lâcher et de pas chercher la petite bête et de pas se dire il a pas fermé la porte de son placard, bon c'est qu'il veut me faire chier, et en fait non, c'est juste qu'il a oublié et c'est tout. Et je pense que pendant le confinement c'est important de réaliser ça, quoi, qu'il fait pas des trucs pour t'emmerder, que c'est juste que il est comme ça et qu'il oublie des trucs et que toi aussi tu oublies des trucs qui le font chier, du genre de pas vider le lave-vaisselle ou voilà, ce genre de conneries, quoi. Mais du coup, ça te remet en perspective des comportements qui hors confinement, t'auraient énervé alors. Ouais, complètement. Ouais, c'est marrant ça. Ouais, exactement. Oui, parce que tu le vois beaucoup plus, évidemment, puisqu'il est à la maison, puisqu'on est ensemble H24. Donc, tous ces petits trucs qui peuvent agacer au bout de 10 ans, tu les vois 3 fois plus pendant le confinement, évidemment. C'est quoi ces petits trucs, par exemple ? Là, t'en as... C'est la porte du placard qui reste ouverte quand il s'habille le matin. C'est ne pas nettoyer le plan de travail quand il a fait à bouffer. C'est ne pas débrancher son chargeur de téléphone. Voilà, c'est vraiment des trucs débiles, quoi. Mais qui, au bout de 10 ans, agacent un petit peu. Et je crois qu'au bout d'un moment, tant pis, quoi. Moi aussi, j'ai mes défauts et il faut passer un petit peu outre. Et si c'est moi qui dois passer la lavette sur le plan de travail, tant pis, je le fais, c'est pas grave, quoi. Et donc tous ces petits, j'ai l'impression que tu les gères vachement en douceur, du coup, tous ces petits trucs là du quotidien dans le confinement. Parce que grâce au psy, j'ai réalisé que c'était pas des choses qui faisaient exprès pour m'emmerder, quoi. Et dans l'inverse, lui, comment il gère tes petits trucs du quotidien qui pourraient l'énerver ou qui doivent l'énerver, si ça se trouve? C'est pareil, il dit rien et il les fait à ma place. Et vous avez c'est des petits trucs, c'est pas des trucs importants, quoi. Ouais, mais c'est parce que on sait que de temps en temps, ces petits trucs accumulés, ils peuvent exploser, tu sais, pour une connerie. Tu sais, t'as l'impression que tu t'engueules pour une connerie, mais qu'en fait, elle cache un autre truc. Mais là, vous connaissez bien, etc. Ouais. Mais ces petits trucs d'énervement là, accumulés là avec le confinement, est-ce que t'as pas peur que ça dérape? Alors déjà entre le moment où Connie tu m'as appelé, donc il y a la semaine dernière, c'est ça, jeudi ou vendredi dernier, où je t'ai dit écoute, je sais pas du tout de quoi je vais parler parce que tout va bien, c'est génial. C'est pour ça qu'on a attendu un peu. Soir, voilà. Et aujourd'hui dimanche soir, je me dis non, en fait il y a des trucs qui sont un peu chiants.
Et par exemple, j'aime bien faire des lives sur Instagram avec des copines et tout. J'ai fait des blind tests, par exemple, la semaine dernière et tout. Et du coup, il y a quand même des soirées où il a un petit peu râlé, genre, il va se coucher. Et puis, je monte et je me rends compte que merde, lui, il est déjà couché. Il est 1h du matin. J'ai fait mon petit live jusqu'à 1h du mat. Et lui, il est déjà couché. Et du coup, le lendemain matin, j'ai un petit... c'est sympa qu'on passe une soirée ensemble quand même de temps en temps. Voilà, c'est plus ce genre de truc là où on a du mal tous les deux, et moi pareil, où quand il est pareil, il joue pas mal sur l'ordinateur aussi, et du coup quand je lui dis bah vas-y joue un petit peu sur l'ordi, c'est cool, et que je me rends compte que à 3h du mat il est toujours pas monté se coucher, voilà, c'est des trucs qui sont un peu relous, mais je pense qu'il faut réussir à en profiter aussi, quoi. Enfin, bon, évidemment, on en profite parce qu'on est privilégié, que moi, je suis au chômage, donc j'ai quand même un revenu et tout. On a une grande maison, même si on n'a pas d'extérieur. Donc, évidemment, on est privilégié, mais je pars du principe que moi, en tout cas, je peux me permettre d'en profiter. Et du coup, voilà, autant en profiter et pas se morfondre. Et voilà, on n'est pas dans un studio de 20 mètres carrés à 3. Donc, Moi, j'ai une petite question qui vient d'Instagram et c'est je suis la patronne qui demande est-ce que vous vous êtes découvert des choses l'un sur l'autre depuis le confinement, même si vous vivez ensemble depuis 10 ans, est-ce qu'il y a des choses que tu as découvert ou que lui a découvert pendant ces 13 jours de confinement? Non, pas spécialement. Non, je crois qu'au bout de 10 ans, on a tellement l'habitude. Bon, il a eu un petit choc jeudi parce que je me suis rasé la tête, enfin juste les côtés, hein, pas toute la tête, mais j'ai une coupe très courte et du coup je me suis rasée, je me suis fait un side cut et donc je suis descendue. C'était un peu la surprise, mais sinon en dehors de ça, non, ça va. Mais ça va, il t'a reconnu. Ouais, il m'a reconnu l'enfant aussi. Il m'a dit c'est bizarre, maman. Donc c'est l'essentiel. Donc en fait, il a découvert que tu étais viking, quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. D'accord. Il a eu un petit choc et puis finalement ça va. Ouais. Quand tu parlais de moments de jeux vidéo, toi tu as dit que tu jouais aussi. Ouais. Comment donc c'est des moments qui sont un peu longs. Enfin, comment vous faites pour trouver des moments à deux en ayant envie d'être seul? Comment t'arrives à gérer comment t'arrives à gérer le truc? Comment est-ce que tu arrives à te dire bon bah, là j'ai envie d'être seul, là j'ai envie, mais qu'est-ce qui est le mieux pour nous, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, tu vois? Là, c'est que en général, on est à peu près sur la même longueur d'onde là-dessus, et puis on en prend notre partie. Le soir, quand je lui dis bah j'ai envie de me faire une petite partie de Sims, lui il se dit bon bah écoute c'est cool, moi je vais faire de la guitare dans la cave, et inversement quoi. C'est assez rare quand même les soirées où l'un avait envie de passer la soirée avec l'autre et l'autre a pas du tout envie. On arrive quand même à bien gérer ça, et puis on a quand même des rendez-vous dans la semaine, tu vois, genre on regarde Top Chef tous les deux, voilà, on a quand même des moments où il y a un film, là il y a Canal+, alors c'est génial, il y a un film qui nous intéresse sur Canal, donc on se dit bah ce soir on regarde le film ensemble, voilà. Pourquoi c'est important d'avoir des moments pour toi? Pourquoi c'est important? Je sais pas, je me pose pas la question en fait, mais comme je suis toute la journée avec mon fils, autant quand mon mec bosse toute la journée, que mon fils est à l'école, là, ça fait un an que je suis au chômage, et du coup c'est un peu compliqué d'être toute la journée toute seule, autant là d'être toute la journée à 3, même si ça se passe globalement hyper bien et tout, et que notre fils est super mignon et qu'il est pas trop relou, ouais, au bout de toute la journée de 8h du mat à 20h30 le soir, ouais, à la fin d'être tous les trois, à la fin, on a quand même envie d'être chacun de notre côté, quoi, de profiter chacun de notre côté. Mais finalement, peut-être un petit peu plus que d'habitude, mais moi, en règle générale, même, je veux dire, même sans le confinement, j'ai besoin de ma soirée dans la semaine avec mes copines, toute seule, à aller boire des coups, et voilà, c'est indispensable aussi pour moi, quoi. Oui, en fait, c'est une forme de continuité, quoi. Mais qui est... Et oui, tu joues à Sims, tu pourrais pas jouer en réseau avec tes copines? Je sais pas. J'ai pas trop de copines qui sont branchées réseau, heureusement. Mon mec est pas trop branché jeu en réseau non plus. Je pense que s'il était branché jeu en réseau, ce serait beaucoup plus souvent que ce qu'il fait là actuellement sur l'ordi, où il joue à Civilization, et du coup oui, effectivement, il y a des fois où il a envie de terminer sa partie, donc du coup il se couche tard, mais non, on joue pas en réseau ni l'un ni l'autre, donc je pense que ça nous sauve un petit peu aussi. D'accord. Pour continuer ces moments-là, est-ce que c'est une question d'un peu de... Est-ce que là, en confinement, tu as l'impression d'être un peu égoïste, en fait, quand tu fais... Non, pas du tout.
Non, pas du tout. Il y a juste des fois où je me dis, c'est plus une pression, j'allais dire une pression sociale, je sais pas si c'est le terme exactement, mais c'est juste que je me dis parfois, putain, ça fait 3 soirs que on est chacun de notre côté et tout, ce serait quand même cool que, voilà, qu'on se fasse une soirée tous les deux à mater un film ou une série, quoi, mais voilà, c'est pas, je ressens pas un truc, voilà, je m'oblige pas non plus, quoi. Et du coup, ça vous en parlez, non? Enfin, à un moment, vous dites... Ouais, ça arrive. Genre, il faudrait qu'on prenne un moment pour nous. La semaine dernière, quand je faisais pas mal d'apéros live avec mes copines et tout, ou que je jouais aux Sims, ou que je regardais Friends toute seule dans le lit tranquille, oui, il y a eu des moments où c'est plutôt lui d'ailleurs qui m'a dit ce soir ce serait quand même cool qu'on se fasse une soirée tous les deux parce que ça fait longtemps. Est-ce que toi, tu as déjà un moment, tu as déjà voulu enfin, genre, ça t'a saoulé, tu t'es dit, vas-y, le confinement, ça me saoule et j'en peux plus de voir toujours les mêmes personnes, même si c'est ton mec et ton gamin, évidemment, tu les aimes et tout, mais est-ce qu'à un moment, t'en as pas eu marre et enfin, genre, t'avais envie de te barrer? Ah bah, je suis plus, c'est plus les copines qui me manquent et les petits verres en terrasse et ne serait-ce que sortir, quoi. C'est plus ça qui me manque en soi. Que vraiment, j'en ai marre de leur gueule à tous les deux. Là, c'est plutôt ça, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, mais donc, t'as pas eu ce truc... parce que j'imagine que quand t'es toujours avec les mêmes personnes, même si c'est la personne que t'aimes ou les personnes que t'aimes et ta famille et tout ça, bah, des fois, t'as juste... Bon, après, c'est vrai que vous avez quand même un appart qui est assez grand. Donc, Ouais, ça joue aussi. Donc, au moins, ça veut dire qu'a priori, si jamais t'es un peu saoulé, tu te dis, bon, bah, vas-y, je me mets dans une pièce pendant 2 heures et c'est ce que tu fais d'ailleurs? C'est ce que tu essaies de faire? Ça, Oui, il y a des moments où pendant la sieste de notre fils par exemple où là pour le coup c'est assez rare qu'on fasse des choses ensemble avec mon mec. D'une partie parce que lui il travaille forcément, mais du coup la sieste de l'enfant et parfois elle peut durer très longtemps, donc c'est l'avantage, c'est que du coup c'est vraiment le moment dans l'après-midi où on fait une vraie coupure tous les trois, on est chacun de notre côté et où du coup j'ai du temps pour faire autre chose et pour être vraiment toute seule, quoi. Est-ce qu'il y a un moment une question de culpabilité qui pourrait arriver? Non, franchement je crois pas parce que les moments où on est ensemble, c'est des moments qui sont positifs et où on est vraiment ensemble et où on profite vraiment ensemble. Je fais plein d'activités avec mon fils, mais parce que j'aime ça. C'est pas du tout, je me mets pas du tout la pression vis-à-vis de ça, mais j'adore faire du travail manuel avec lui. Il adore ça aussi, et du coup, c'est les moments qu'on passe ensemble, c'est des moments qui sont hyper chouettes, quoi. Et du coup, comme je m'oblige pas à faire ça, je culpabilise pas non plus d'avoir besoin de moments toute seule, puisque les moments qu'on passe tous les trois, c'est des moments sympas, quoi, où je me dis pas, oh là là, merde, j'ai pas du tout envie de découper du papier pour faire des cartes postales avec mon fils, ça me fait chier, non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie, donc je culpabilise pas du tout, non. Je pensais plutôt dans l'autre sens, moi, c'est-à-dire tu vas jouer aux jeux vidéo, tu vas faire un truc et puis merde, tu aurais peut-être dû faire un peu de ménage ou enfin tu vois, je sais pas, faire une tâche ménagère. Oui, d'accord. Il se marre parce que la question est hyper orientée. Pas du tout. Et elle, c'est une question personnelle. On est hyper bordélique et on n'est pas hyper à cheval sur le ménage, donc le ménage c'est surtout pas un truc qui va me faire culpabiliser, vraiment pas. Bon, il y a des jours où vraiment on n'en peut plus et où du coup là on y va tous les deux et tout, on se motive pendant la sieste de l'enfant, mais globalement le ménage c'est pas trop un truc qui me fait culpabiliser. L'absence de ménage ça me fait pas culpabiliser en tout cas. je le note pour chez moi. Je rigolais un peu. On a une bonne question sur Instagram qui demande, à part l'amour, qu'est-ce qui fait selon toi que votre relation est restée saine pendant 10 ans? Je crois qu'on s'est beaucoup, on a toujours beaucoup parlé. Au début, mon mec ne parlait pas du tout. Il y a 10 ans, c'était hyper compliqué de savoir ce qu'il avait sur le cœur et tout. Et il a même eu pendant des années, il avait un journal intime qu'il a arrêté pas longtemps après qu'on se soit rencontrés. Mais du coup, il y avait des fois au tout début où on était ensemble où je voyais bien qu'il écrivait sur son journal intime. Évidemment, je suis jamais allée lire ce qu'il y avait dessus. Mais où je me disais, putain, ces trucs-là, il pourrait me les dire à moi. Et je pense que petit à petit, je sais pas comment ça s'est fait, mais en tout cas, petit à petit, il a réussi à me parler des trucs qui le faisaient chier. Et c'est pas une question de jardin secret. Je pense qu'on a un jardin secret tous les deux quand même. Mais moi, en tout cas, enfin, lui aussi, ceci dit, mais par exemple, dès que j'ai eu un crush et tout, à chaque fois, je lui en ai parlé en lui expliquant
voilà, que j'avais un crush sur un mec du boulot ou sur quelqu'un qui m'avait dragué dans un bar ou quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours été hyper honnête par rapport à ça. Attends. Ça, tu lui expliquais? Ouais, c'est intéressant, ça. Oui, c'est intéressant, oui. Donc, en gros, tu avais des crushs sur des mecs ou au travail ou dans des bars et tu rentrais chez toi et tu lui disais tiens, salut, je voulais te dire, j'ai eu un crush sur ce mec-là. Alors, c'était pas tout à fait ça, mais alors, c'était pas vraiment des crushs. C'est plus des mecs qui m'ont dragué à des moments où peut-être c'était un petit peu compliqué entre nous deux, ou en tout cas, quand on était un petit peu tombé dans une routine et puis. Voilà, tu sais pas trop où est-ce que tu vas. Il y a des moments comme ça dans un couple où au bout de plusieurs années, voilà, tu sais plus trop. Voilà, il y a le cap des 3 ans, des 7 ans. Je sais pas si c'est vrai. Je sais plus si ça collait exactement à ces dates-là précises. Mais il y a eu des fois où il y a eu des mecs qui m'ont dragué, ou peut-être j'ai pas répondu assez clairement. Non, c'est mort, j'ai un mec. Et où du coup j'ai culpabilisé dans la seconde qui a suivi, et voilà, et du coup j'allais tout de suite lui en parler parce que ça me faisait complètement paniquer, et du coup c'était un moyen, enfin je le faisais pas pour ça, je lui en parlais pas pour ça, mais c'était aussi un moyen de lui dire hey, il y a des mecs qui s'intéressent à moi, donc fais gaffe, si tu veux que ça continue, va falloir que tu mettes un peu d'eau dans ton vin, ou que tu m'emmènes au resto, enfin des trucs à la con, quoi, mais juste que tu fasses un petit peu plus attention à moi, quoi. Ah ouais. Et ça a solidifié votre relation. Et aujourd'hui, que vous êtes en confinement, ça vous aide, quoi. Enfin, ça vous rend aussi vraiment solide, quoi. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais là, du coup, t'as pas de crush en ce moment en confinement, là. C'est compliqué, non? Non. D'avoir des crushs sur d'autres mecs. J'ai pas de crush, si t'es sûr. À part sur une table de rencontre, éventuellement. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, j'avoue que pour moi, je juge pas du tout les gens qui sont en polyamour ou en couple, ou qui trompent leur conjoint et tout. Mais alors pour moi et pour lui aussi, je pense que c'est l'honnêteté dans un couple et ne pas aller voir ailleurs. C'est la base. Et du coup pour moi ça a toujours été hors de question que ce soit lui ou que ce soit moi. Et voilà, embrasser c'est tromper. Et voilà, on est hyper tous les deux. C'est hyper important pour nous d'être hyper réglo à ce niveau-là. Donc même si éventuellement on va se faire draguer et qu'on va avoir un petit papillon dans le ventre où on va juste se dire ah là là c'est cool, ça veut dire que je suis jolie, ça veut dire que je suis intéressante et tout. On accepte complètement tous les deux, et même c'est positif et voilà, et c'est chouette de se dire que même au bout de 10 ans en couple, on peut intéresser quelqu'un d'autre et tout. Je pense que c'est positif, mais on n'ira jamais plus loin, quoi. Jamais plus loin que voilà, là, un mec qui a fait une yad ou quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant justement de voir que dans votre fonctionnement, vous utilisez ce côté un peu, vous vous dites, enfin toi en tout cas comme tu nous disais, tu dis à ton mec, tiens là il y a un mec qui m'a plu ou alors qui m'a fait des avances ou je sais pas trop quoi, mais évidemment sans y aller. Mais du coup, pour redonner un peu de peps, ou de piment à votre relation à vous. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, en l'occurrence, c'est vrai qu'en période de confinement, ça, c'est complètement impossible de faire ça. Oui, complètement. Mais oui, et en plus, je parle de ça. Je pense que alors déjà le fait que j'ai pas de job là depuis 1 an, je pense que ça joue aussi parce que je fais moins de rencontres, et même, j'ai 35 ans, ça fait 10 ans que je suis en couple. Même quand je sors avec mes copines, je sors pas pour rencontrer des mecs de toute façon. Donc c'est des choses qui peuvent arriver, mais là notre fils a 4 ans, c'est pas arrivé depuis des années, clairement. Et ça me manque pas, c'est pas, et ça n'empêche pas que mon mec soit hyper prévenant, hyper attentionné et tout, mais je pense qu'à une époque, en tout cas, ça a pu nous servir d'avoir ce genre de petites réflexions tous les deux. Ok. Et très bien. Et aujourd'hui, là, comme tu dis que tu es en recherche d'emploi, est-ce que ça transparaît dans vos relations au quotidien? Je sais que aujourd'hui, c'est quand même c'est compliqué de chercher. Est-ce que ça t'angoisse? Est-ce que ça a un impact sur le couple? Alors, je pense que l'impact, il était plus fort avant, quand on n'était pas en confinement, dans le sens où j'étais toute seule toute la journée, et où du coup, parfois, mon mec, en rentrant à la maison, il n'avait qu'une envie, c'était de se poser tranquille avec une bière et de rien foutre. Et où du coup, moi, je lui foutais la pression, je me suis occupée de l'enfant de 16h30 quand je suis allée le chercher à l'école, jusqu'à 19h quand t'es rentré, donc maintenant c'est à ton tour. Et lui, ça le faisait chier évidemment parce qu'à 19h il rentre du boulot et qu'il a pas envie de s'occuper du gamin ou de faire la bouffe ou quoi. Et du coup là c'est vachement plus facile en fait, parce que même s'il est en télétravail,
En fait, c'est lui qui prépare les menus de la semaine, qui fait la bouffe. Évidemment, on partage, mais du coup, c'est beaucoup plus facile de partager là en confinement que habituellement quand je suis au chômage et donc du coup, fatalement, un petit peu mère au foyer, quoi. Ouais, bien. Et comment tu te projettes pour la suite quand le confinement et cette crise sera passée dans tes projets professionnels? Est-ce que ça change quelque chose, finalement, ce confinement? Ouais, alors ce qui est compliqué, c'est que quand j'étais à Paris, donc il y a 10 ans, quand on s'est rencontrés, j'étais architecte. En arrivant sur l'île, il y a 8 ans, j'ai changé complètement. Je suis restée pas mal de temps au chômage aussi, mais j'ai changé complètement. Je suis partie dans la com. Donc là, je faisais de la com depuis 5 ans et j'arrive pas à retrouver du boulot, clairement. Je sais pas si c'est l'île ou si c'est qu'en ce moment, tout le monde veut faire de la com et que moi, je suis arrivée à un moment où il n'y avait pas de formation dans la com. Et là, il y a tous les gamins qui sortent je dis les gamins, on dirait que je suis une vieille conne, mais tous les petits jeunes qui sortent de l'école et moi, j'ai aucune formation là-dedans. Et du coup, c'est très compliqué de trouver dans la com là à Lille. Et donc, je suis en train de réfléchir à tout ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à chercher, à envoyer 3000 CV, à avoir 2 entretiens pourris où on me propose 1 200 € de salaire. Voilà, je suis en pleine réflexion là-dessus. Et comme je kiffe faire les activités avec mon fils, j'hésite à m'inscrire au concours de prof des écoles l'année prochaine, en me disant que au moins là, je serais sûre d'avoir du boulot, c'est quelque chose qui me plaît. Donc je suis en pleine réflexion là-dessus. Ouais, ça peut avoir un c'est top. Ouais. Bon, c'est du boulot en prof des écoles quand même. Ouais. Ma mère est prof des écoles, donc On a tendance à l'oublier. Quand on était à l'école, on se disait qu'ils travaillaient pas pendant les vacances et le soir, mais c'est pas c'est pas évident. Bah oui, bien sûr, c'est un gros boulot. Pour se diriger vers la fin, il y a une petite question qui est passée entre les mains du filet. Est-ce qu'il y a des choses qui sont facilitées dans ce confinement? Est-ce que par exemple, la vie avec le bébé, ta libido, tes tâches ménagères, est-ce qu'il y a des choses qui sont facilitées, quoi, qui vont mieux, quoi, qui sont vraiment mieux? Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que justement sur le partage des tâches ménagères, le fait qu'on soit tous les deux à la maison, c'est quand même vachement plus facile de partager. Et c'est mon mec qui va faire les courses par exemple, il préfère qu'on soit lui qui aille faire les courses à chaque fois pour que j'évite de sortir. Et d'être en contact avec d'autres gens. Et du coup, l'avantage, c'est que c'est lui qui prépare les menus parce que c'est lui qui fait les courses. Il fait pas mal de bouffe aussi parce que il a le temps, il aime bien ça et du coup, il a le temps. Et donc ça, c'est l'avantage. Il fait les lessives, il remplit le lave-vaisselle, il vide le lave-vaisselle. Il fait quand même beaucoup plus de tâches ménagères. Évidemment, ça me paraît évident que quand il bosse toute la journée à son taf et qu'il est loin. Et voilà. Ok, et la question de la libido qu'on a posée depuis le début de ce podcast, est-ce que c'est mieux le confinement? Alors, j'étais persuadée que ça allait être génial, qu'on allait niquer toute la journée et tout. Et en fait, pas du tout. Alors, on a du temps, donc forcément, comme on a du temps, qu'on n'est pas fatigué et tout, je me suis dit, ça va être génial. Et finalement, comme c'est quand même un petit peu oppressant d'être confiné, c'est pas non plus... il y a des jours où on n'a quand même pas trop le moral et du coup, finalement, ça n'a pas changé grand-chose par rapport à d'habitude. On ne fait pas plus l'amour, on ne fait pas moins l'amour. Ça n'a pas changé grand-chose. Juste, il y a quand même plus de moments habituellement quand on n'est pas en confinement. Dès qu'il y en a un des deux qui est au taquet, l'autre, il embraye tout de suite. Et là, c'est quand même un peu plus compliqué où c'est possible que ce soit lui qui vienne vers moi et où je lui dise là, je suis désolée, mais j'ai vraiment pas le moral, j'ai vraiment pas envie. Et inversement, c'est possible que moi j'aille vers lui et qu'il me dise là, je suis désolée, mais je me sens pas bien, je suis pas dans le mood, voilà. On imagine qu'il y a plein de couples qui vivent ça aussi. Chacun à leur niveau, mais en tout cas c'est intéressant d'entendre ton témoignage. Merci beaucoup pour avoir partagé ça. Moi, ça me fait plaisir d'entendre un couple comme ça qui, 10 ans après, la manière dont vous avez construit votre stabilité de couple avec l'enfant, avec le psy, avec tout ça, je trouve ça c'est très agréable à entendre. Merci de nous avoir partagé ça en tout cas. C'est très inspirant en tout cas. Super. Voilà, merci beaucoup. C'est terminé. On n'a plus de questions, les gars. Non. On confirme. Merci. Allez, merci beaucoup, Emeline. Merci. On rappelle que nos interventions représentent nos points de vue à nous et ne sont en aucun cas des généralités ou des jugements. Merci à tous d'avoir été présents si nombreux.
Désolé pour les petits bugs pendant le live Instagram, mais bon, la plupart d'entre vous allez l'écouter dans le flux de podcast, donc on a maintenu l'enregistrement. Et on se retrouve mardi à 21h sur notre compte Instagram pour un nouvel épisode des Gentilshommes en confinement. On sera, Connie, tu peux nous parler de l'épisode de mardi ? Oui, on sera avec Charline de Orgasme et moi. En fait, on change un petit peu la formule. C'est une Instagrammeuse et elle va venir nous raconter sa philosophie et puis on échangera avec elle sur les relations hommes-femmes. Ok, super. Hein. Ouais, génial. Génial. Ben voilà, nous on compte sur vous pour partager ce podcast avec votre entourage. Hein. Plus on est nombreux, moins on est seul. En ces temps de confinement, ça fait du bien. Voilà. Merci Mitch, merci Cynthia, merci Connie, merci Dan. Merci les gars. Ouais, tous ceux qui sont. On embrasse tout le monde. Ouais. Ça va vous, votre confinement ? On n'en a pas parlé. Vous, ça va ? Connie, Dan, Mitch, le confinement, oui, ça va bien. Tout va bien. Pas de souci. Super. On tient le coup, Très on bien. écoute les gentilshommes. On écoute les gentilshommes tous les soirs. Super. Tous les soirs, pardon. Ok, allez, on coupe. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.